Lire pour aider à s'endormir, ça peut être une très bonne idée, mais ça dépend de ce que tu lis. En effet, certains livres vont te permettre de t'endormir rapidement et d'avoir un sommeil de qualité, mais pour d'autres, ils ne feront qu'exciter ton cerveau et le perturber pour la nuit. Alors on va voir ensemble quelles catégories sont idéales pour s'endormir et lesquelles ne le sont tout simplement pas. Alors les catégories de livres à éviter juste avant le sommeil vont être celles qui vont faire venir travailler le cerveau juste avant de dormir. En effet, on va venir éviter tous les livres qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire cogiter, qui vont faire travailler l'analyse du cerveau, qui vont aussi également le stresser de par l'histoire par exemple, ou tous les livres qui sont un peu trop intenses et qui nous donnent envie de savoir la suite ou de réfléchir dessus. Donc on va retrouver par exemple tout ce qui est policier, thriller, espionnage, etc. Parce que ça va être très intense, on va parler de mort, etc. Du coup, il va y avoir des enquêtes, on va vouloir réfléchir, savoir la suite, etc. Et en plus, ça ne met pas forcément dans un super mood de voir des trucs de meurtre et compagnie avant de dormir, donc ça, on peut éviter. Ton cerveau va être beaucoup trop actif derrière. Ensuite, on va essayer d'éviter toutes les catégories de livres plutôt professionnels, qui parlent par exemple d'entrepreneuriat, de technique, de business, de sciences qui y sont liées, etc. Tout simplement parce que ton cerveau, en lisant, va être entièrement mobilisé pour réfléchir et analyser ce qu'il lit et même apprendre. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas avant de dormir, vu qu'on va essayer d'avoir plutôt un cerveau qui va être calme et en état off. Un peu du même type, on va essayer d'éviter tous les livres, par exemple développement personnel, psychologie, etc., qui vont eux aussi faire travailler beaucoup ton cerveau, notamment avec la réflexion et l'analyse, et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, à éviter tous les livres politiques ou philosophiques, parce que là, ça va faire naître un débat intérieur, voire même de la contrariété, et c'est contraire à ce qu'on souhaite faire. Et enfin, dernière catégorie à éviter, tous les livres type scientifique, parce que là, c'est pareil, le cerveau va carburer à fond, réfléchir et analyser, donc pas bon avant le sommeil. Maintenant, les catégories de livres conseillés, d'ailleurs, je te mis ces catégories dans la description si tu veux chercher ton prochain livre. Et on va prendre des livres du coup qui vont mettre ton cerveau dans un mode repos, dans un mode calme, dans un mode de récupération, et qui même, si possible, va déjà l'orienter un peu vers l'imaginaire et le domaine des rêves, comme ça tu pourras déjà mettre un pas dans ton sommeil. Donc première catégorie de livres conseillés, ça va être tout ce qui est récits d'aventure, voyages, etc. Donc ce sont généralement des livres qui sont plutôt calmes, qui sont plutôt inspirants, qui aspirent à la déconnexion, qui sont plutôt légers, qui font un peu travailler l'imaginaire, donc c'est plutôt quelque chose qui va détendre, donc idéal. Ensuite, on peut retrouver tout ce qui est catégorie des beaux livres. Alors qu'est-ce qu'un beau livre? C'est plutôt un livre qui est assez grand, illustré avec plein d'images, et là on va retrouver par exemple tous les livres encore de récits de voyage, mais peut-être des choses sur la nature, sur l'art, etc. Et là, ça va être généralement des livres qui vont être très agréables à lire et à regarder, et qui vont apporter une détente quand même vraiment bien. Ensuite, la catégorie suivante, elle peut être un peu à double tranchant, c'est tout ce qui est livres de fiction, science-fiction et fantastique. Alors ça a un côté super, parce que là, du coup, la déconnexion du cerveau, elle est totale, ça fait également travailler beaucoup l'imaginaire, et en plus ça permet d'éviter d'avoir le cerveau qui se pose des questions sur des situations réelles, et donc franchement, ça va déconnecter le cerveau, et du coup, ça va être super. Cependant, l'inconvénient, qui peut être du coup à double tranchant, c'est que ces livres peuvent être très prenant et du coup il peut être difficile de s'en séparer pour aller dormir. Donc c'est cool si tu lis ces livres et que tu arrives à t'arrêter, mais si tu pars pour une demi-heure de lecture et que finalement 2 heures plus tard tu y es toujours au lieu de dormir, ça peut être peut-être à éviter, donc à tester chez toi, mais en tout cas ça permet de faire déjà un pas dans le monde des rêves, c'est très sympathique. Ensuite tu peux trouver tout ce qui est romans plutôt doux, donc les romans feel good ou avec des histoires plutôt légères, donc tu vas pouvoir lire ça si tu en trouves. Et là, ça a plusieurs avantages, ça va mettre ton état d'esprit plutôt dans un mood positif, plutôt léger, plutôt décontracté, ça se lit bien, et en plus il n'y a pas des intrigues de folie peut-être comme dans les livres de science-fiction ou de fantastique, donc tu peux arrêter facilement et t'es pas forcément accroché à ton livre toute la nuit, donc ça peut être une catégorie idéale. Par contre, si tu trouves que c'est un peu ennuyant, c'est peut-être pas la catégorie la meilleure pour toi. Mais c'est à tester. Et enfin, dernière catégorie, qu'est-ce qu'on lisait beaucoup en tant qu'enfant? C'était des BD. Alors les BD, ça peut se lire également en tant qu'adulte. C'est pas mal parce que les formats sont plus souvent courts, légers, et ça permet de se déconnecter et décontracter facilement, donc ça peut être l'occasion de retester les BD. Et du coup, si tu veux une action facile à mettre en place dès maintenant pour mieux lire le soir, je t'invite à réfléchir du coup à quelle catégorie pourrait le plus te tenter, et tout simplement, dès maintenant, commander le prochain livre que tu liras pour dormir.
Et si tu veux améliorer ton sommeil, retrouver de l'énergie et du temps à passer sur les projets qui comptent pour toi, eh bien tu peux recevoir un petit défi chaque semaine qui va t'aider pour ça. Pour cela, rien de plus simple, tu vas dans la description et tu auras un lien pour recevoir ces défis toutes les semaines. Et en plus, c'est gratuit. Sinon, si tu préfères le format vidéo, n'hésite pas à t'abonner et tu pourras également retrouver une vidéo qui t'intéresserait jusqu'ici. Allez, salut!